Je vais vous expliquer à présent comment fonctionne le mode automatisation source externe que vous pouvez retrouver sur la gauche, donc juste ici. Vous allez, à partir d'ici, pouvoir configurer une nouvelle source de cette manière-là. Donc, en l'occurrence, je peux tout à fait donc configurer une nouvelle source externe à l'intérieur d'un de mes projets existants et vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses à régler. Je vais vous expliquer comment ça peut fonctionner, mais c'est extrêmement puissant. Donc, dans un premier temps, préconfigurer le contenu. Donc, le projet, en l'occurrence, on va dire que c'est Looter Shooters. Le persona, eh bien, je peux choisir ici mon persona. Pour changer un petit peu, on va mettre ici, par exemple, le persona Victor. Juste ici, on va choisir la langue. On va choisir la longueur, donc automatique ou une longueur spécifique. Les informations supplémentaires. Donc là, par exemple, ici, c'est un site qui parle exclusivement de looter shooters. Donc, il y a un genre de jeu vidéo. Donc, je souhaite que tu parles uniquement des, des jeux suivants. Donc, The Division 2, par exemple. Donc, on va juste mettre de Division, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait un Division 3, et donc c'est important que ça reste global. Destiny, bref, vous avez compris. L'idée, c'est vraiment de vous montrer. Donc là, vous pouvez lui donner des informations complémentaires pour être pertinent sur votre sujet. Une fois que ça c'est fait, eh bien, vous pouvez lui dire également évite de parler de tel jeu, évite de traiter tel type de contenu, etc. Ensuite, vous allez pouvoir, et c'est ça qui est exceptionnel avec le mode automatisation aussi, vous baser sur un compte TikTok, vous baser sur une chaîne YouTube, vous baser sur beaucoup de choses a priori. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Si je tape par exemple sur YouTube The Division 2, je vais trouver des chaînes sur le sujet. Donc, en l'occurrence, on a par exemple Madjo, juste ici, qui parle de plein de choses, mais pas que de Division 2. Donc l'idée, c'est de trouver un créateur qui parle beaucoup de Division 2. On a visiblement cette personne-là qui en parle pas mal. Donc là, en l'occurrence, je pourrais ajouter l'URL de sa chaîne YouTube et mettre, par exemple, ici, Looter Shooters, donc LS, et je vais mettre YouTube Drakiz. Alors, Drakiz, on va respecter son pseudo. Voilà. Là, je pourrais mettre le contenu est directement généré, par exemple. Et juste ici, je vais lui dire récupère uniquement le contenu sur le jeu Division. Voilà, entre guillemets, par exemple. Limite de 1, donc la fréquence, c'est type d'entité, c'est des articles et pas des articles Discover. Tous les jours, je veux que ça soit en priorité 1, mais je pourrais par exemple le mettre en priorité 2, et je vous explique juste après ce dont il s'agit. Et la limite, c'est 1 et le plus pertinent. Et donc, je regarde ici dans les options de publication, je veux un encart en bref, je veux des tableaux, liste à puces, les sources externes, je vais m'en passer, je veux une image de couverture, je veux des images dans le contenu, je veux un maillage interne, je veux des mots en gras, et le reste, ça ira pour le moment. Pour la publication, eh bien, je vais tout simplement le relier à Looter Shooters, je vais le relier à Zalidan, qui est mon pseudonyme, en automatique, et je vais le mettre en publication directe, comme ça, les articles se publient de manière complètement automatique. Une fois que c'est fait, j'enregistre et on attend un petit peu et vous verrez que la source va être rajoutée. Donc là, on vient de rajouter une source à l'intérieur de mon projet Looter Shooters qui existe déjà et je vous montre plus en détail une fois que la source est ajoutée, eh bien, ce qu'il se passe concrètement à l'intérieur de ce projet au jour le jour et comment le configurer correctement pour qu'il soit efficace. Donc en principe, ça devrait marcher et ça y est, on a fini. La source Drakiz, elle vient de s'activer ici. Alors, en l'occurrence, j'étais plutôt content de mon projet actuellement. Donc, avant de supprimer cette source, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il se passe actuellement avec ce projet. On a différents créateurs ici, donc que ça soit des YouTube, donc ici de Planète Destiny, d'un jeu qui s'appelle Destiny, donc c'est quelqu'un qui fait du contenu en français sur Destiny. Ici, on a un site internet sur Warframe, qui est une référence francophone apparemment, également. On a un anglophone qui s'appelle Nothing But Skills qui fait du contenu uniquement sur Division. Ici, on a quelqu'un d'autre qui fait du contenu sans doute sur Destiny ou sur je ne sais même pas. Ici, on a Gameblog. Et ici, on a Altis qui est un créateur sur Division aussi. Donc, une fois que tout ça, c'est listé de cette manière-là,
Ce qui est intéressant, c'est que tous les jours, je peux décider donc directement dans mon projet que quotidiennement et à minuit, il y a 2 articles qui vont être récupérés si jamais ils sont pertinents sur toutes ces sources, pour les publier de manière automatique sur mon site. Donc et vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, eh bien, cette petite automatisation, elle n'a rien trouvé de pertinent à publier. Donc elle n'a rien publié, mais je vais vous montrer que dans le passé, et régulièrement d'ailleurs, elle trouve des choses pertinentes. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Parce qu'il y a pas eu, soit il y a pas de nouveau, contenu, soit mais sinon, si elle avait des choses pertinentes, elle pourrait jusqu'à 2 fois par jour publier, depuis ses sources. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et ce que ça fait concrètement, c'est que ça va par exemple, je vais vous prendre ici la vidéo de Nothing But Skills. Voilà, ça va dans ces dernières vidéos. Là, on a, il y a 2 semaines, un build sur The Division, donc c'est, une vidéo spécifique sur le sujet. Eh bien, il y a de fortes chances que si l'automatisation a jugé sa vidéo pertinente, il y a eu un contenu de réalisé par rapport à ce qui se dit à l'intérieur de la vidéo. Attention cependant, c'est absolument pas du plagiat. On prend le sujet du contenu, on prend quelques informations présentes dans le contenu et on recrée un sujet qui a vocation à se positionner sur le sujet du contenu. Donc, c'est pas pour autant du plagiat que vous faites en prenant ce type de source. Cependant, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de ne pas récupérer directement, idéalement, des sources francophones, mais d'aller sourcer vos contenus plutôt à l'étranger, puisque ça sera plus efficace et vous serez moins gênant pour les potentiels concurrents que vous absorbez de cette manière-là et que vous monitorez. Donc voilà pour le fonctionnement. Et maintenant, je vais vous montrer concrètement ce que ça donne avec ce site internet qui est entièrement alimenté de manière automatique avec ce mode automatique de Wisewand. Donc, on voit que le dernier contenu, là, on a eu un contenu le 5, on a eu 2 contenus le 5. Avant, c'était le 2, le 31, le 29, le 29. Enfin, voilà, régulièrement, on a du contenu quand c'est pertinent, grosso modo. Donc là, on a par exemple un événement de division qui est couvert de manière automatique avec du contenu sur le sujet. Ici, on a apparemment une offre commerciale d'Ubisoft sur The Division Définitive, qui est une espèce d'offre tout en un avec voilà. Donc là encore, il y a du contenu. Ici, ça parle de Destiny. Ici, ça parle de Borderlands, donc un autre jeu. Et en fait, de manière automatique, du coup, j'ai mon site qui publie tous les jours, ou en tout cas dès que c'est nécessaire et pertinent, de nouveaux contenus qualifiés pour mon audience. Et de cette manière-là, eh bien, les visites de mon site grimpent alors que je m'en occupe absolument pas. Voilà, comme ça, vous savez comment fonctionne précisément le mode automatique. Et je tiens juste à vous dire qu'avec ce mode source externe, vous pouvez vous plugger directement à un compte Instagram, vous pouvez vous plugger directement à un compte TikTok, vous pouvez vous plugger directement à un site internet évidemment, à une chaîne YouTube. Vous avez très peu de limites dans les différents plugs que vous pouvez mettre pour alimenter vos sites en contenu. Donc, profitez-en.